faire ce matin ma tête de gland. À quel point je suis mort. Moi j'ai dormi 6 heures. Puis dire que j'ai fucking école demain. Je recommence l'école demain. Demain, l'école demain. Bon, en plus c'était bien ici. Les vacances. Bon ben. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Oh putain, c'est noir. A few moments later. Bon, grosse update, c'est calice. Mon ami a voulu me faire sortir mon auto pour pas que je paye le stationnement. Puis il a appuyé sur le, je sais pas comment vous appelez ça, le frein à main. Mais c'est juste qu'il marche pas dans mon auto, le frein à main qui est sur live, ok, il faut que j'aille au putain de garage ici parce que quand je... Il y a le frein à main activé, tabarnak. Puis il y a un petit bruit, Bon, update, j'ai un rendez-vous. Il est 10h30. J'ai un rendez-vous à 2h. Tabarnak de calice. Puis je devais arriver à Montréal, live. Je devais partir pour arriver à midi. Donc là, je suis pas chez moi avant 5h, 6h. École demain, c'est parfait. Là, par contre, le seul problème, c'est que je fais quoi? Putain, enfin. Je fais quoi jusqu'à 2h? I don't know. À côté, il y a un McDo puis un Maxi, c'est tout. Ah, on va aller se promener au Maxi. Ouais. Pas le choix. Bon, so let's go to the McDo. OOTD. The night. Jogging. Le raw hoodie. Le sel, bien sûr. La vieille casquette. La tête. Puis on est arrivé au McDo. McDo! Je pense que je serais jamais passé autant longtemps. Je pense que j'aurais jamais passé autant longtemps dans un McDo de ma vie. 3 heures, esti, 3 heures. 3 heures à attendre dans un putain de McDo. Moi, on va aller plus d'un cave, esti. Je rentre par la porte de la cuisine. Je suis arrivé dans le drive du McDo. Bienvenue pour un unboxing du McDo. Okay. Alors, comme breuvage, nous avons au menu un smoothie à la pêche. Vraiment excellent. Un beignet avec des petits bonbons dessus. Vraiment excellent ça aussi. Crêpe bacon. Ils mettent un morceau de bacon ici pour fucking 5 dedans. Des patates hachées. Des patates hachées. 2 bien sûr. Bon, it's time! Là, ça se peut que la qualité change depuis toute la vidéo. La qualité vidéo parce que j'ai manqué de batterie sur ma caméra. C'est vraiment le problème des autos aujourd'hui. Parce qu'il y a une madame qui me klaxonne. Je dis, oh, what the fuck? Là, je sors de mon auto, je vais la voir. Une vieille madame, puis elle me dit, jeune homme, je suis bloqué, genre. Là, je dis, quoi? Elle me dit, mon volant est bloqué, je sais pas quoi. Je suis genre. Là, elle me dit, t'es capable? Je suis genre, ouais, t'inquiète. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, la madame, elle me dit, genre, ah, baisse-le, sinon je peux pas voir genre, les chiffres. Là, je le fais, je le lève et je le monte. Là, je dis, ça, c'est genre le plus bas. Là, ça s'assoit, elle essaye. Là, elle me dit, mais on peut pas le baisser plus. Je dis non. Elle me dit, mais je vois pas les chiffres. Je dis, genre, madame, ça, c'est la taille genre plus bas. Là, je regarde, là, au moins, j'ai réussi, ça n'a pas cassé. Là, j'ai réussi, j'étais genre, ah, elle m'a dit, ah, merci beaucoup. Je suis genre, t'inquiète. Au moins, j'ai réussi à faire une bonne action aujourd'hui, puis je l'ai aidé. J'ai pas pu aider mes frères, mais j'ai pu aider la madame. Au moins, c'est ça. Institutrice de calice, de tabarnak, de chienne, de chouin. À la con! J'ai attendu 4h15, tabarnak. Pour déjà me faire sortir cave devant tous les mécaniciens. Il y avait au plomb sur la V6. Ils m'ont regardé, il y en avait genre 3 qui riaient de ma gueule parce qu'ils crient. J'ai appuyé sur le frein à main, ok? De l'auto à ma mère. Mais c'est rare quand je prends elle, puis j'ai jamais mis frein à main d'une voiture. Puis je l'ai activé. Puis genre, tu sais, quand t'actives ton frein à main, c'est ta voiture est juste bloquée, puis ça fait plein de bruit.
puis je savais pas comment l'enlever. Puis comme un con, je tirais sur la manette directement parce que c'est... Attendez, je vais vous montrer. Ici, puis moi je l'ai activé. Puis genre ça, je tirais après dessus, genre pour la ramener. Mais comme un con, il y a juste un truc ici, genre à lever. Puis ça l'enlève. Calice. Attendez, 4h15, juste pour... Il a rentré l'auto, il a tiré sur le truc, puis c'était tout. Puis là, j'étais genre, what the fuck. Puis là, il me dit, ok, c'est juste ça ton problème. Là, j'étais genre, tabarnak, ouais. Calice. Au moins, il était fucking nice, parce qu'il m'a dit, on s'est pas payé. Normalement, je pense que c'était 40$, 50$, juste pour vérifier les freins. Genre, oh my god. Donc, merci Michel ou Robert ou je sais pas quoi. T'avais une tête de Michel, ça. Je pense que c'est genre la seule fois que vous allez me voir pleurer, mais oh my god. Je pense que c'est une des seules fois que vous allez me voir pleurer. En plus, c'était vraiment intense. Ok. Dans le fond, parce que je roulais, dès que je suis parti du garage, j'ai commencé à rouler et d'un coup, il y a un truc, ça c'est quand il m'a expliqué à la fin, il y a un truc, une barre en ferraille qui s'est coincée dans ma roue. Donc quand j'ai roulé, la barre en fer a juste explosé, mais ça a fait un bruit. J'ai la chienne de ma vie, on aurait dit que je me faisais tirer dessus. Parce qu'en plus, j'étais tout seul dans un parc change, je sais même pas ce que c'était. Puis, donc j'ai fait demi-tour. J'avais tellement la chaîne de ma vie. Je roulais, ça faisait un bruit. Je me suis dit, ok, j'ai perdu une roue, c'est sûr. C'est mort. Puis là, j'appelle ma mère. Puis là, ma mère a commencé à rire de ma gueule. J'étais genre, ok, bye. So, j'arrive au garage. Je lui dis, le gars est sous de ma gueule encore parce que je suis encore là. Il regarde. Puis, ben rien la suite. J'ai fucking peur de retourner à Longueuil. Je viens de rouler, puis il y a genre un fucking gros bruit qui a fait avec le pneu, puis genre il y a un truc qui touche le pneu. Je sors du garage, tabarnak. Pourquoi j'ai legit peur de mourir? A few moments later. I feel like I was just on another planet. Donc, à 8h, à 8h, je suis arrivé chez moi. À 6h environ, j'ai fini. Donc, je suis sorti du garage. Donc, ça a été de 10h du matin jusqu'à 6h, je suis quand même resté au garage. Le garage est ici à Trois-Rivières, grosse promenade. J'arrive, donc j'ai payé. C'était un peu plus cher que... Monsieur m'a dit c'est un peu plus cher que moi de beigne. Hein. Juste un peu. Donc ça, il a changé finalement les freins avec les plaques. En fait, il a tout changé les trucs parce que le frein était coupé en deux. Je sais même pas pourquoi. Puis je sais pas. Je pense que c'est moi qui l'ai fait péter. Mon père m'a dit que c'est moi qui l'avais peut-être pété quand j'ai roulé avec le frein à main activé. Donc ouais. Mais c'est quand même des fucking crosseurs. Oh, ils sont payés taux horaire 85$ de l'heure. Puis le monsieur, ça lui a pris 2 heures juste. Ça lui a pris 2 heures faire ça, ok, mais pendant au moins 30 minutes. Je regardais l'auto, puis ça bougeait même pas. J'étais devant, derrière, genre dehors. Puis il y avait personne sur l'auto qui faisait. Mon enfant, il est payé à rien foutre. J'ai quand même payé. C'est 315$. 315$. Au moins, je sais que j'étais safe. J'ai roulé, j'avais pas perdu mon auto. Les freins étaient neufs et j'ai une garantie avec. Donc, ça au moins, c'est good.